Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un élément que, vous savez, je vais partir d'une phrase que vous avez sans doute entendue souvent chez les artistes. Est-ce que tu vends tes tableaux? Ah non, c'est comme mes bébés, je les garde pour moi. Il y a des sortes, un certain nombre de peintres qui sont très 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 attachés à ce qu'ils peignent. Alors, je voulais faire quelques remarques. Alors, j'ai rien contre, bien entendu. Ça peut être selon la personne, un plaisir, un souvenir, un témoignage. Bon, ça peut jouer un rôle intéressant sur un plan personnel. Mais pour progresser en peinture, ça peut devenir problématique. Pourquoi? Parce que l'attachement à une forme même réussie nous engage trop définitivement dans une voie. Et ça fait perdre un peu la liberté de bifurquer et de s'en aller un peu partout. Enfin, là où on veut aller. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est attaché à ce que l'on fait, on va donc s'identifier à ce que l'on n'a pas. Mettons, vous avez fait 20, 30 tableaux, vous identifiez à ce que vous faites et vous devenez ça. Et ce phénomène, je m'en suis rendu compte, est un piège parce que j'ai changé 5 fois de style dans ma vie. Voilà. Normalement, ça ne se fait pas hein, pour des raisons commerciales, on crée une marque. Mais je veux dire, à un moment donné, j'étais prisonnier de quelque chose qui même avait du succès. Je me rappelle, j'ai fait une fois une série de peut-être 150 paysages, ce que je raconte, 150 nus pris dans des univers abstraits. Ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. Mais à un moment donné, j'étais identifié à ça et ça me mettait insupportable et donc j'ai arrêté. Et donc, ça a plongé après. Mais même le succès peut être extrêmement mauvais pour votre progression. Je pense que il faut garder ces expériences. Donc, quand vous avez fait des tableaux, des exercices, regardez-les avec plaisir, avec, comment dire, comme si ces exercices que vous avez faits étaient des amis qui vous parlent. Ils vont vous raconter des erreurs que vous avez faites, ils vont vous raconter, comment dire, ou les succès que vous avez eus. Mais ce qui est important, c'est justement l'élan vers le présent. C'est-à-dire que c'est pas vers le futur. Le futur, c'est encore une invention de l'esprit du mental. Le passé, c'est l'attachement du mental à des choses du passé. Ce qui est intéressant, c'est l'impact du moment présent qui vous propulse dans une force créative ici et maintenant. Donc, si vous êtes attaché à ce que vous avez fait, vous ne pouvez plus faire ça, tout simplement. Il faut éviter de s'identifier à ce que l'on est. Il faut devenir, respirer avec la réalité, le moment présent. Et donc, ces exercices existent. Et ils sont indispensables pour progresser. Mais je voulais évoquer ce problème de l'attachement. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner votre avis. Ça m'intéresse de continuer, éventuellement d'aller plus loin dans ce sens-là. Euh, Ça peut aller très loin. J'ai même vu des gens qui étaient quasi hystériques parce que il y avait une remarque qui avait été faite sur un tableau ou des choses comme ça, donc où le tableau avait été très légèrement abîmé ou je sais pas quoi, enfin, alors que c'était simplement des petits exercices comme ça. D'accord. La pathologie mentale est, est à surveiller quand on pratique les arts plastiques parce que l'ego, le mental, s'empare sans arrêt de tout pour en faire une nourriture. Donc, le calme, la méditation, pourquoi pas, l'observation, la sensation du moment présent est l'outil vivant qui permet justement d'éviter ces pathologies mentales. Voilà, à bientôt. Abonnez-vous. Et si vous voulez recevoir une lettre d'information sur tous ces sujets que je parle, comme celui-ci par exemple, eh bien, je vais envoyer 3 emails par semaine par ma lettre en fait. Et si vous voulez vous y abonner, bah, ma foi, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous en allant sur le site, mon site internet. À bientôt.